comment je parle aux non-païens justement du paganisme. Comment vous parlez aux non-païens du paganisme, c'est vraiment la question. Alors non-païen, du coup, ça peut être de l'athée, de l'agnostique, d'autres religions. Alors, par exemple, vis-à-vis de certains fanatiques religieux monothéistes, ça va être très vite vu, c'est en mode ah, le démon. Et il n'y a pas de discussion, hein. Il n'y a pas de discussion possible. Après, il y en a qui sont moins chiants et du coup, c'est pas. Voilà, ça remet en question forcément leurs valeurs parce que, effectivement, dans la Bible, l'aspect divinatoire, merci Lana d'avoir fait le jour sur cet aspect, effectivement, en quoi les sorcières et tout ça, c'est. Enfin, la divination, en tout cas, elle est clairement condamnée dans le monothéisme, enfin, dans la Bible en tout cas. Voilà, c'est encore que. Enfin, bref. Bon, comment j'en parle? Bah c'est vrai que du coup ça va dépendre de la posture spirituelle de l'autre déjà de base, hein. Si jamais il est agnostique, athée ou New Age ou d'une autre tradition, ça va forcément, et eux ils vont pas avoir la même approche des païens déjà, donc ça va dépendre d'eux, de leur base, si jamais ils nous posent des questions quoi. Déjà voilà en fait, par exemple là, s'il y a des gens qui sont pas païens, bah, j'en parle à travers le YouTube Pagan Challenge. Hein. Tout simplement, c'est une question de. Pour moi, le YouTube Pagan Challenge, c'est une question de familiarisation, de témoignage par rapport au vécu des païens qui sont beaucoup trop. Alors, d'une minorité silencieuse, en fait, vraiment. Qui se cachent trop, et c'est parce qu'ils se cachent que du coup, bah, c'est pas assez valorisé, c'est pas assez reconnu, et puis. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Donc, c'est un peu pour briser ce cercle vicieux. Parce que bon, voilà, soit les gens connaissent pas, soit ils ont une image très déformée ou très attachée au satanisme ou autre, enfin vraiment négative, carrément. Soit ils sont un peu familiarisés et du coup ça peut être très simple d'en parler. Je sais que j'ai converti des gens, enfin forcément, ouais, c'est que ce soit parce que les gens ils s'intéressaient aux faits ou parce que ils s'intéressaient à la spiritualité. Ça m'arrive de conseiller quand ils sont dans une recherche spirituelle, de créer un espace sacré. Je précise pas forcément païen, hein, ça dépend des inclinaisons de la personne, ça dépend de ses envies, en fait, c'est son choix de suivre les sabbats, de faire des esbats, voilà, d'avoir cette spiritualité liée à la nature ou plutôt reliée à d'autres champs spirituels. Ou si c'est un tout, ou si voilà, fait à sa sauce en fait. Moi je suis vraiment pour que les gens ils aient une spiritualité à la carte, clairement. Mais qu'ils soient libres de pécho un peu à droite à gauche, un peu comme dans la Wicca éclectique en fait. Donc voilà, ouais, mais c'est vrai que ça arrivait du coup que les gens, bah, genre, je leur conseillais, surtout si vous voulez travailler par exemple avec les fées, on dire bah faites un hôtel pour le petit peuple et puis des offrandes et puis machin. Donc c'est vrai que forcément quand tu travailles et que le petit peuple t'en vient à t'intéresser aux faits, le paganisme c'est forcément, ça va te mener au paganisme obligatoirement parce que les faits sont, il n'y a pas plus païen que les faits. Encore que bon, parce que l'aspect question comment vous parlez du paganisme à des non païens, bah très souvent du coup j'en viens à expliquer que paganisme égale paganisme païen, genre paysan. C'est les croyances des campagnes, les croyances des gens qui sont reliés à la terre. Et c'est une spiritualité qui est, voilà, qui est liée au rythme des saisons, tout simplement, à la terre. On peut parler de religion de la terre, voilà. Et puis suivant, je vais les orienter sur un site, un livre, un truc, voilà. Qui me fasse pas trop chier. Ou carrément sur mon YouTube Pagan Challenge, tant qu'à faire, allez. Mais bon, ouais, voilà. Tant qu'à faire, si tu fais des vidéos, tant que ça serve. Mais c'est vrai que souvent je sors le paganus. Voilà, je me fais pas chier, j'essaye pas d'inventer un truc par rapport à mon référentiel parce que c'est des conneries. Quand tu pars de l'étymologie, tu peux jamais te gourer. De trop loin, tu vois, tu reviens à la racine du truc, au moins langagier. Et après. Après voilà, donc après, bah, comme vous le savez, je suis sortie du placard, enfin voilà, je revendique vachement. Voilà, c'est toujours des gens qui viennent vers moi, qui me posent des questions.
c'est pas moi, je vais pas faire du prosélytisme par contre, hein. Je suis pas allée convertir des gens. C'est vraiment quand il y a d'abord eu un mouvement vers moi en mode soit me poser des questions, soit engager des discussions. Et encore, je vais jamais ramener la sauce en mode tu devrais. Enfin, si jamais je sens que la personne, c'est des guidances, que ça la ramènerait à elle, à ses racines, à ses avis antérieurs, tout ça, de développer cet aspect païen, je vais pouvoir le conseiller, de dire ce serait bien que peut-être t'ailles voir de ce côté-là. Mais sinon, pour en parler avec des non-païens, en fait, la discussion, c'est les autres qui la démarrent hein, par rapport à ça. C'est pas du tout moi qui vais entamer des discussions sur le paganisme, je trouve ça chiant. Parce que pour moi, il faut avoir un minimum d'appel, un minimum d'attraction pour que ça puisse... Est-ce que là, je suis là pour faire des cours sur le paganisme Oui et non, tu vois, je peux témoigner, mais j'irai pas plus loin. Hein, parce que ça fait pas super longtemps, parce qu'en plus, il y a une notion de pseudo-autorité que je rejette absolument. Bonjour le chaos. Enfin voilà. Donc, ouais, si je devais en parler, c'est à travers mon vécu, à travers des trucs. Le YouTube Pagan Challenge, très selon mon exemple, mon blog, forcément aussi, parce que c'est toujours une question de témoignage, de dire mais oui, ça existe. Oui, ça existe. Et si vous y intéressez, voilà, je peux vous expliquer ça. Voilà comment ça se passe pour moi, ce que je comprends, etc. etc. Donc, voilà, moi pour moi, si les gens veulent approfondir, il y a moyen avec moi. Mais sinon, je vais pas aller sur les forums théologiques, machin, aller faire la guerre des religions, quoi. C'est pas. Ouais, enfin voilà, je vais pas démarrer les conversations par rapport à ça. Surtout, essentiellement parce que je vois pas l'intérêt, tu vois, voilà. Surtout, il vaut mieux qu'une discussion soit voulue que imposée ou autre. Donc voilà. Mais voilà, en gros, quand on en vient, quand vraiment un newbie dit ah c'est quoi le paganisme, de toute façon les gens voilà je le revendique, enfin ça se voit tellement chez moi où j'en parle tellement, enfin pour peu qu'on pose les yeux sur moi, mon Facebook, mon blog, mon YouTube, mon truc, ça va vite se voir, même ma page OkCupid, j'en parle, je le dis, tu vois, rien que ça, c'est une manière pour certains de démarrer la discussion, donc voilà, ceux que ça intéresse, du coup en parlent. Je pense que c'est très bien. C'est très bien comme ça, en fait. C'est un bon équilibre. De pas s'en cacher du tout, pas non plus être à mort visible tout le temps, H24, genre je représente le paganisme non-stop, tout ça. C'est pas que ta spiritualité. Bon, voilà. Je pense que j'ai fait le tour, hein. C'est pas une question... ça demande pas... Pour moi, c'est pas un sujet difficile ou à approfondir. Ça, j'ai pas d'anecdotes particulières, de battle, de religion ou c'est pas spécialement difficile pour moi d'en parler, donc ça demande pas spécialement de l'auto-analyse détaillée. Ouais. Mais du coup, sur l'aspect du comment, j'en parle bien, je pense. Je pense que j'en parle bien. Je dis pas de conneries. J'ai pas un gros ego spirituel qui vient foutre la merde, teinter le discours, dégoûter les gens ou autre. Au contraire, moi quand j'en parle, j'essaie de donner envie, de montrer les aspects positifs, de déconstruire toutes leurs a priori s'ils en ont. Enfin, quand j'en vois et que j'en perçois, et puis je me dis que de toute façon ça va me poser problème pour discuter avec la personne si jamais elle garde cet aspect là dans la tête. Donc voilà, j'essaie d'en parler bien. Ça se passe bien. Hein. Les gens voilà, ils sont globalement ouverts et s'informent quoi un peu quoi. Enfin, je pense que ouais, je me rends pas forcément compte, mais genre une grosse influence en fait sur mon entourage, pas familial, mais des gens qui sont menés à me rencontrer, qui se repositionnent du coup assez vite, viennent à comprendre, à s'informer sur le paganisme. Et du coup, ils statent, ils voient, enfin voilà, ils sont moins cons, ils sont plus au fait par rapport à ça. Qu'il y ait discussion directe ou pas, en fait. Voilà, vu qu'il y a, pour moi, chez moi, il y a un aspect de transmission qui est très présent. Voilà, c'est un peu buffet à volonté. Donc, il y a l'aspect, effectivement, comment. Il y a l'aspect enseignement, c'est sûr. Qui est là plus que c'est juste mon truc, fous-moi la paix et tout. Non, pas du tout. Pas du tout pour moi. Après, c'est sûrement différent pour d'autres gens. Parce qu'ils ont d'autres vécus avec d'autres gens et tout ça. Puis peut-être qu'ils aiment moins discuter ou être en relation. Voilà, pour eux, c'est peut-être. Je sais pas. Ça dépend. Bon, en tout cas, pour moi, c'est sympa. C'est vrai que
des fois ça me pète un peu les couilles que les gens ils voient peut-être que ça chez moi, qui s'arrêtent sur cet aspect-là, qui me disent ah mais c'est quoi le paganisme machin, puis qu'on ne parle pas d'autre chose au final. Bon, c'est peut-être un peu réducteur que des discussions soient déclenchées par ça, parfois. Bon après en même temps voilà, je cherche un peu, on va dire. Donc globalement je dirais que c'est instructif, positif, bien vécu des deux côtés en général, voilà. Donc et c'est facile. Pour moi c'est facile. Voilà, tu pas dire le contraire. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis si vous voulez liker, partager, bah faites-le, hein, vous êtes libre. Commentez, etc. Et les bisous, soyez bénis.